Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Quoi? Tu m'as fait monter à 4 pattes sur une table pour ça? Et puis, c'est quoi cette miniature dégueulasse? Ah, bah c'est pour générer du clic, mon gars. Je crois pas, non. Si, si. En tout cas, plus que tes photos nulles à chier sur une planche en bois. Mais va te faire fou. Bref, t'as toujours pas ouvert mon cadeau. Ah ouais, c'est vrai. Alors... Oh. Non mais quoi encore, Norbert? Est-ce que tu pourrais faire une vidéo dessus, s'il te plaît? Sur le cadeau? Bah, oui, si tu veux. Ah, cool, cool, cool. Et est-ce que tu peux me promettre une autre babiole? Ouais. Promets-moi de ne dire que du positif dessus. Aucune méchanceté, hein? Non, non. Ok, ça me rassure moyen, mais... Oui, ok, vas-y. Oh, 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 parfait. Ok, d'accord, je peux l'ouvrir maintenant? Oh, mais bien sûr. Ouais, ok. Non, 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 ça c'est mort, c'est mort, c'est mort. Hey, pose ton cul sur cet tabouret. Tu m'as promis. Bordel. Bon bah, générique. Ah, je vais pouvoir te montrer ce que j'ai fait. Alors, t'en penses quoi? Non mais tu sais quoi, c'est parfait, au moins personne ne va pouvoir se plaindre qu'il est trop long. Bah ouais, grave. Bon, allez au boulot maintenant. Parfois, dans la vie, il y a des choses qui nous émerveillent et nous rendent joyeux. Mais ça n'est absolument pas le cas du set que l'on va voir aujourd'hui. Hé, on avait dit quoi? Ah oui, pardon. Ce set me rend très heureux, oh là là, j'adore. C'est mieux. Le ATST du premier ordre, référence 75201, est assez connu dans le milieu du Lego, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Sorti en 2018, ce set comprend 370 pièces et accrochez-vous bien, il coûtait à l'époque 65 €. Ce set fait référence à une scène particulièrement marquante de l'épisode 8. Si, il y a des scènes marquantes dans l'épisode 8. À la tienne, Luc. Ok. La scène en question, BB-8 qui prend le contrôle d'un ATST du premier ordre pour sauver les miches de Finn et Rose. Mais BB-8 étant un petit peu tête en l'air, il oublie de détacher les câbles anti-vol du bipod et donc eh bien arrache complètement la tête. Attends une petite minute, comment c'est possible ça? Je sais pas, sûrement un ATST en pâte à modeler. Bref, Lego avait donc la possibilité de proposer un système permettant d'arracher l'armature de la tête pour rejouer cette scène dans les règles de l'art. Je t'écoute, oui. Mais ça aurait été vraiment très stupide de leur part. Lego nous facilite donc le démantèlement du bipod avec l'absence pure et dure de la tête. Et en plus du coup, comme il n'y a pas de tête, vous allez pouvoir disposer votre ATST sur des étagères un peu moins hautes. Et il n'y a pas à dire, ce ATST sur une étagère, il est vraiment trop stylé comme disent les gens. Oh là 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 là, c'est la honte là. Bon, parce que nous ne sommes pas tous des collectionneurs avides de nouveaux attrape-poussières pour nos étagères, nous allons parler un petit peu fonctionnalité et jouabilité. On peut donc installer BB-8 aux commandes du ATST comme dans le film, ce qui est plutôt un bon point. C'est d'ailleurs le seul. Hein? Quoi? Non, rien. Le ATST dispose d'un large canon manœuvrable de haut en bas avec 2 lance-missiles particulièrement bien dissimulés. De quoi mettre une bonne branlée à Capitaine Phasma. Mais ça n'est pas tout, vous pouvez même faire bouger les pattes de votre bipod, de quoi lui donner des positions ultra dynamiques. Mince. Mais fais gaffe un peu, bordel. Oui. Attends, quoi? Il est même pas pété. Ouf, tu vas pouvoir continuer la vidéo. Super. Petite piqûre de rappel, le set coûtait 65 €. Soit 10 € de plus que l'ancienne version de 2016, le 75 153, qui comportait 449 pièces avec 3 figurines. Et 5 balles de plus que la version de 2019, le 75 254, qui lui comportait 540 pièces et 4 figurines. Attends, mais tu fous quoi là? Attends, mais c'est super long et chiant, je vais pas apprendre mon texte par cœur non plus. J'avoue. Ces deux anciennes versions, en plus d'être moins chères, disposaient accessoirement d'une tête. Donc il y a forcément quelque chose d'autre à se mettre sous la dent pour justifier un tel prix, non? Non? Mais si, t'inquiète. Oups,
pardon. Ouais, j'étais à l'œil. Et oui, vous ne rêvez pas, hein, Lego nous gratifie d'un magnifique ascenseur de 55 pièces sur les 370 dispo dans le set. Elle est pas belle la vie? Plus belle la vie. Ok, Norbert. Perso, quand j'étais gamin, c'est la seule chose dont j'avais vraiment envie. Un jouet qui représente un ascenseur. Oui. Non mais rendez-vous compte, il aura fallu attendre 2022 pour que j'en reçoive enfin un. Merci Norbert. Oh, bah y a pas de quoi. À vous donc les heures de jeu endiablées à faire monter et descendre vos figurines à l'aide de cette petite molette posée sur le côté. En fait, non. Et non, la molette est factice. Et comme chez Lego, on ne rigole pas avec l'aspect esthétique des constructions, eh bien cet ascenseur dispose d'un niveau de finition au petit oignon. Oh oui, ça fleure bien l'oignon. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre du déo. Non mais on a vraiment du mal à se dire que cet ascenseur ne fait que 55 pièces. Non, je suis vraiment sur le cul. Ah oui, j'ai failli oublier, ce set dispose de stickers. Des stickers. Bordel! Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Pas l'ombre d'une pièce tampographiée. Et ça, c'est vraiment super. Allez Lego, encore un petit effort et on propose des stickers à coller sur les figurines comme à la bonne vieille époque. Ha, crossfinger. Bon, vous vous en doutez sûrement, mais la boîte est fournie avec un joli paquet de figurines. Et on commence avec du lourd, du très lourd. Capitaine Phasma, le Boba Fett de la post-logie. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je raconte, bordel de merde? Ok, ça c'est flippant, hein. À nous deux, tête de chrome. Le capitaine Phasma, une véritable pièce d'orfèvrerie toute chromée. Alors en Lego, non. Il existe pourtant des figurines vêtues de chrome, hein, comme TC14. Mais c'est sûrement pour éviter d'abîmer et rayer le chrome que Lego a choisi d'utiliser cette espèce de gris flamboyant et pas du tout terne et mollasson. On notera qu'il n'y a pas de visage sous le casque. Et finalement, on ne voit pas le visage de Gwendoline Christie dans le film. Enfin si, on voit un bout d'œil, mais Lego n'allait pas non plus nous faire une pièce tampographiée exprès. Ha, non. Enfin si, ils auraient pu. Non. Niveau accessoires, une cape, un blaster et une lance absolument sublime. D'ailleurs, Phasma, elle la sort d'où sa lance, hein, parce que bon, on la voit arriver avec un blaster, sans sa lance, et ensuite quand elle se bat contre Finn, elle a une lance, elle la sort d'où? De son cul. Ah oui, merci Norbert. Cette lance est composée de 3 pièces, alors qu'il existe une lance moulée en une pièce, mais les designers semblent vouloir rajouter des pièces par tous les moyens pour nous combler de bonheur. En plus de Phasma, Finn, l'ex-Stormtrooper qui revêtit l'uniforme de son ancienne patrie le temps d'une scène primordiale à l'intrigue du film. Pas grand chose à dire dessus, à part qu'elle est faite de pièces pas du tout exclusives, mais ça n'enlève en rien à sa beauté et son intérêt proche du néant. Du quoi? Proche de l'extase. Ensuite, sa camarade de vadrouille, Rose Tico. Heureusement qu'elle s'appelle pas As. Quoi? Bah oui, Astico. Un Astico, t'as compris? Super marrant. Rose est quant à elle une figurine exclusive à ce set. On notera d'une pierre blanche l'effort monumental de la part de Lego de créer une nouvelle pièce spécifique à la casquette et aux cheveux de Rose, ce qui est sans ironie un très bon point. Ils auront quoi? Et on passe à la dernière figurine de ce set qui n'est autre que BB-8. Ça c'est génial. Cette version de BB-8 avec un petit photorécepteur n'est disponible que dans seulement 9 sets. Donc c'était une jolie opportunité d'obtenir cette figurine indispensable à la collection de tout collectionneur qui se respecte. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, toutes les critiques et son statut de pire set Lego Star Wars ne sont pas fondées. Bien au contraire, ce set est un petit bijou de générosité et de savoir-faire made in Lego. Je suis vraiment ravi, mais alors vraiment ravi de pouvoir ajouter cette pièce maîtresse dans ma collection. Merci Norbert. Oh, tu vois, c'était pas si dur. Oh non, c'est vrai, ça va. Bon allez, moi je me barre. Ouais, c'est ça, salut. Bon allez, ça dégage. Mais oui, t'inquiète, c'est toi mon préféré. Et mon petit doigt me dit qu'on reparlera même de toi sur la chaîne bientôt.